Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'interviewer Mathieu, qui suit la formation consultant libre. Mathieu, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots déjà c'est quoi ton métier? Parce que c'est assez pointu. C'est quoi ton métier? Alors moi, je suis un vieux banquier reconverti en consultant depuis un peu plus de 2 ans maintenant. J'ai passé 25 ans dans différentes banques de premier plan. J'ai passé 15 ans chez BNP, j'ai passé 3 ans chez Royal Bank of Canada à Londres. Et après avoir quitté cet employeur-là en 2018, j'ai créé une société de conseil en 2019. Donc ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que je suis consultant libre, j'espère. Oui, ok, justement, dire qu'est-ce qui t'a attiré dans ce métier de consultant? C'est quoi ta Alors en motivation? fait, c'est l'idée que j'avais déjà eue quand j'étais encore chez BNP. Donc j'avais réfléchi à ça en étant encore salarié. Et la force du destin qui m'a fait quitter mon employeur involontairement de ma part en 2018 euh, m'est apparu comme la motivation pour me lancer dans cette carrière à laquelle j'avais déjà réfléchi. J'ai une expertise assez pointue et je me suis dit que c'était bien de la mettre à profit de mes anciens clients, mais aussi potentiellement de mes anciens employeurs bancaires, donc d'offrir cette vision stratégique, cette expertise que j'ai à tout l'écosystème de l'investissement, puisque je me spécialise sur les sociétés d'investissement, les banques et leurs fournisseurs de technologies ou les infrastructures de marché. Donc c'est assez pointu, c'est une niche de niche, comme je me plais souvent Ouais. à le dire. Et juste un point, c'est que on a beau avoir l'expertise, on ne n'est pas consultant. Donc, je me suis rendu compte que dans ces 2 ans, il y a parfois une difficulté à s'imposer comme un consultant parce qu'on n'a pas cette légitimité des gars qui viennent de chez Bain, McKinsey ou Boston Consulting Group et autres. Et justement, il y a quelques semaines, tu as rejoint la formation consultant libre. Et qu'est-ce qui t'a attiré dans qu'est-ce que tu as trouvé dans. Bah, je reviens justement à cet argument enfin, cet argument, ce point sur la légitimité qu'on n'a pas. Euh, je me suis dit, il doit me manquer des trucs, il doit me manquer des astuces, des idées qui vont me permettre de structurer la façon d'approcher les clients, de me positionner vis-à-vis d'eux, euh, de construire mon argumentaire, de réfléchir à mon offre. Et c'est ce qui m'a attiré vers cette formation consultant libre que tu proposes, Laurent. Ouais, et alors, t'as trouvé justement t'as trouvé quelques pistes, quelques réponses, quelques idées, quelques Alors, mises en action, oui, ouais. oui. Et puis, bon, on a le plaisir d'échanger en plus de façon régulière. Donc, la combinaison de nos échanges et la formation et pour moi, a été structurante. Bon, j'avais fait du travail en amont, mais il me manquait parfois une étincelle, un coup de pied au cul, comme se plaît Mhm. à le dire un de nos camarades communs, mais aussi ces petites astuces, ces petits trucs qui font que on se dit, bah oui, pourquoi n'y avais-je pas pensé avant? Effectivement, ça peut m'aider. Et bon, un des principaux, c'était par exemple effectivement de faire la liste des 10 personnes que tu peux contacter, les appeler, leur demander leur point de vue, tes amis dans le marché, Mhm. et qui vont, pour certains, te proposer leur aide, pour d'autres, te donner des contacts, des conseils. Mhm. Et tout ça, je pense que ça a été un des déclencheurs de la dynamique positive qui s'est créée depuis quelques mois maintenant. Ouais. Donc, encore une fois, j'avais pris des initiatives pour revoir mon modèle avant qu'on entre en contact, mais l'addition de ces initiatives et de la formation m'a donné un cadre, fixé des objectifs, clarifier certains aspects qui ne l'étaient pas forcément. Et je pense franchement que ça m'a bien aidé depuis quelques semaines. Oui. Et tu dirais justement, puisque c'est une des choses que je pousse beaucoup à réfléchir dans cette formation consultant libre, le fait d'aller chercher dans ton carnet d'adresses existant, d'aller chercher des pistes de business, je pense que c'est en effet une piste pour toi qui a été Ah, productive. C'était
comme disent nos amis anglais, un game changer. Je pense que j'ai voulu faire tout seul en me disant je veux me prouver que j'existe et j'ai pas besoin d'aller prier mes anciennes relations de m'aider. Et c'était une erreur fondamentale. C'est-à-dire que je me suis rendu compte de la valeur des relations, vraiment, depuis 2 mois, 3 mois. Ça a vraiment tout changé. Et parfois les plus anciennes des relations que j'avais aussi. Et c'est là où je dis, mais cultiver les relations, cultiver l'amitié, cultiver le carnet d'adresses, mais pas juste d'un point de vue intéressé. Et j'ai repris contact avec des gens que je connais depuis 20 ans, avec qui on avait maintenu des relations sporadiques, mais sincères. Et recontacter ces gens, faire appel à cette sincérité de notre relation, ça a été vraiment fondamental, très important. Je suis content que tu dises ça parce que ça, c'est vraiment une de mes convictions. C'est qu'en fait, il y a comment dire, la mine d'or est déjà dans ton carnet d'adresse. Encore faut-il la contacter, ce qui n'est pas toujours facile. Et juste pour donner des ordres de grandeur, je sais que tu es en train de faire des offres intéressantes et sans citer qui que ce soit. Mais c'est quoi les ordres de grandeur d'offres que tu es en train de faire en chiffre d'affaires c'est du forfait, c'est quoi? J'ai juste une idée, hein, sans trahir de secret. Oui, oui, alors là, travaille sur un projet d'étude de marché avec quand même une composante stratégique dedans. Donc, on n'est pas juste sur de l'analyse de données et puis de récupérer des informations qui traînent à droite à gauche. Il y a une valeur ajoutée, une vision à 3-5 ans pour ce prospect, avec une butée temporelle, puisqu'il faudrait que ce soit quasi finalisé pour la fin du mois d'avril. Donc, on a 2 mois et demi à partir de maintenant. J'envisage de facturer aux alentours de 60-70 000 euros cette prestation. Et est-ce que tu dirais que justement le travail qu'on fait autour de la valeur dans la formation, ça t'aide justement à trouver le bon positionnement de ton offre? Oui, tout à fait. On échange beaucoup sur justement le bénéfice client, ce que je vais faire économiser potentiellement au client ou gagner encore mieux au client. Le fait d'apporter une expertise plutôt que de le voir s'adresser au fameux cabinet de consultants qui ont pignon sur rue, mais qui vont envoyer 3 personnes, dont des juniors, qui vont mettre un temps fou à se mettre à niveau. Donc, le fait d'arriver en tant qu'expert et d'en discuter avec toi, ça te permet effectivement de structurer quelque chose, de comprendre la valeur qu'on apporte et de faire la différence et de se préparer aussi à une négo potentielle. Parce que ça peut arriver, mais il faut garder à l'esprit cette notion de valeur et de bénéfice client, je pense qu'on apporte. Oui, c'est un point clé, c'est un point pas toujours bien compris par les consultants indépendants, hein, par les consultants libres. Ils se rendent pas forcément compte de ce que vont facturer en effet les grands cabinets, par exemple, qui amènent sûrement de la valeur, mais d'une manière très différente, et puis quelquefois avec des prix qui sont… donc, il n'y a pas de raison de rougir en fait des prix qu'on peut amener en étant indépendant, puisqu'en fait, c'est la valeur qu'on amène. C'est pas simplement un brand, une marque. Non, on amène vraiment de la valeur. Et tu participes aussi au groupe Mastermind, Mathieu. Comment ça Oui. s'articule finalement, la formation et puis les groupes Mastermind? Qu'est-ce que tu as envie d'en dire? Alors, je trouve, encore une fois, c'est la combinaison de toutes ces choses, de nos échanges dont on a déjà parlé tout à l'heure, de la formation consultant libre et les ateliers Mastermind. L'intérêt des ateliers Mastermind, c'est qu'on se retrouve en groupe et que l'intelligence collective est plus forte pour apporter des solutions, des éclairages, que de considérer chaque intelligence individuellement. Donc, les échanges que je parle avec les différents membres sont très intéressants, mais on sent lors des réunions mastermind du groupe qu'on arrive à davantage de résultats en échangeant tous ensemble, en exposant nos difficultés, nos faiblesses. Pour certains, ça arrive aussi, nos doutes. Et je pense qu'on en ressort à chaque fois grandi, c'est peut-être pas le mot, mais éclairé, voilà, éclairé. C'est créateur d'énergie, tu dirais, oui, d'énergie positive. Et enfin, j'ai la conviction qu'à chaque fois qu'on en sort, tous, on est plus en forme que quand on a commencé.
Ok, écoute, c'est plutôt chouette. Merci pour tout ça. Et si tu devais faire une invitation à rejoindre la formation consultant libre, tu dirais quoi à quelqu'un à qui tu recommanderais de venir? Bah, il y a pas mal de gens qui se posent, comme moi, à 50 ans, je pense, sont un peu à la croisée des chemins de leur carrière, se posent des questions. Et encore une fois, moi, ça m'a apporté plein de petites. Je dirais pas, il n'y a pas de one size fits all, comme disent Mhm. les Anglais, encore une fois. Mhm. Mais là, il y a toutes ces petites choses, toutes ces briques qui m'ont permis de consolider les fondations, quelque part, qui m'ont donné une ouverture. Donc, c'est une fenêtre aussi sur l'extérieur et sur des façons de faire. Enfin, voilà, ça contribue fortement à la consolidation de l'édifice, quoi. Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Mathieu, pour ce témoignage et pour ta confiance aussi, hein. Et Bah, je puis, t'en prie. je suis super content de voir les résultats aussi qui sont en train de s'accumuler là, parce que ça. La dynamique, oui, et je suis convaincu que voilà, le travail qu'on a fait ensemble a contribué à ces résultats positifs. Euh, je ne vais pas dire que j'étais dans une impasse, mais il y a eu, voilà, il y a eu du questionnement, il y a eu une remise à plat, et se remettre en question et en même temps, ou plus ou moins en même temps, en tout cas, rentrer dans cette contribution des ateliers mastermind, de la formation et de nos échanges, je pense que ça a clairement aidé Ok, à avancer. super. Bon, merci beaucoup, Mathieu. Je t'en À prie, bientôt. Laurent.